Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. C'est bien. On vérifie toujours, hein, si vous avez bien compris pourquoi on est là. Car il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, que c'est bien cela qui nous réunit en ce jour. Le Christ ressuscité. Et je dirais que la joie de la résurrection s'accompagne aujourd'hui d'autres joies qui nous permettent vraiment d'exalter cette fête si elle en a besoin. Il faut bien... si vous pouvez tous éviter d'arrêter de parler trop fort, parce que c'est bien gentil, mais... Oui, juste moins fort. Je vais réussir à trouver. Voilà. Il n'est pas besoin d'exalter la fête de Pâques, la résurrection du Christ, mais nous avons la chance de célébrer, premièrement, l'ordination du frère Antoine, ce ministère de la lumière, l'acolita. Je précise bien acolyta et pas alcoolique. Souvent, les gens, sans faire exprès, disent « Ah, il est... » Non, non, pas encore. Mais il est acolyte à partir d'aujourd'hui, c'est sûr. Et soyez pas surpris que je vous fasse un petit peu sourire. C'est l'ancienne tradition de Pâques, de dire des mots d'humour. En Alsace et dans les pays germaniques, on parlait même du risus pascalis, puisqu'après toute la rigueur de la période du carême, même si on ne le suit pas tous à la lettre, il faut bien reconnaître que rien que d'un point de vue liturgique, c'est d'une tristesse quand même assez exceptionnelle. Donc il faut reprendre un petit peu le sourire à Pâques. Et là, mes frères et sœurs, nous sommes en plein dans ce sourire de Pâques. Nous célébrons l'acolita du frère Antoine. Mais nous célébrons aussi, dans quelques instants, le baptême de Florent. Nous avons hier, dans l'église, déjà ornée pour la fête, mais encore sans aucune bougie allumée, dans une certaine pénombre, célébrer les prières du catéchuménat, ces prières qui préparent le futur baptisé à ce passage. Des fois, ça se fait durant tout le carême, mais il faut aussi savoir être souple quand la situation veut qu'on doive s'adapter. Donc on l'a fait hier après-midi, très sympathiquement, avec quelques religieux qui étaient présents, des fidèles aussi, et Monseigneur Glenn et moi avons fait les prières sur Florent, mais surtout avec lui. Et surtout, il a professé sa foi pour la première fois en récitant devant nous le credo, ce « Je crois en Dieu » que nous allons réciter tout à l'heure. Fêter les baptêmes à Pâques, c'est la plus ancienne des traditions chrétiennes. Pendant même longtemps, on ne célébrait les baptêmes que la nuit de Pâques et la nuit de Pentecôte par la suite, mais d'abord et avant tout la nuit de Pâques. Nous avons d'ailleurs hier consacré l'eau du baptême. Durant ces rites merveilleux de la nuit pascale, nous avons consacré cette eau baptismale. Elle est devenue sacrée. Pourquoi elle est devenue sacrée? Pour te rendre sacré. Car le baptême, ne l'oublions pas, c'est une sacralisation. Monseigneur Glenn nous l'a dit jeudi soir quand nous avons béni les saintes huiles. Le Saint-Crème permet de rendre toutes choses sacrées. Eh oui. Tout devient sacré grâce au Saint-Crème. Alors oui, mes frères et sœurs, tout devient sacré et Florent va devenir lui-même sacré grâce à ce baptême. Ça ne veut pas dire que tu ne l'es pas déjà depuis ta naissance. On l'est tous.
On est tous sacrés aux yeux de Dieu, de toute manière. Mais le baptême marque cette trace invisible, mais prégnante, profonde. Non seulement par l'eau qui va être versée sur ton front, purifiant tout le passé pour renaître, car le baptême c'est une renaissance. Nous en parlions encore, quand le baptême se faisait par immersion, on plongeait la tête sous l'eau au point d'être à la limite de l'étouffement, pour qu'en ressortant, ce cri de la vie. Donc oui, c'est une renaissance aux yeux de Dieu, mais souvent aussi à soi-même, parce que ça permet de reprendre les choses en main. Vous savez, il y a 6 ans maintenant, j'ai baptisé quelqu'un, ici même. Ah ben ça a été une sérieuse renaissance pour lui, il est devenu prêtre, le père Michel IV. Donc vous voyez à quel point, des fois le baptême peut avoir des effets assez sidérants. Donc oui, tu vas renaître. Puis en même temps, tu vas recevoir le sceau du Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Crème. Là aussi, le Seigneur te marque de son sceau. Tu fais partie, tu vas faire partie de cette immense cohorte de ceux et celles qui sont unis à Dieu. Nous célébrons la Pâque, le Christ est ressuscité. Ce bouleversement innommable dans l'histoire de l'humanité. Peu de gens se rendent compte maintenant que la résurrection du Christ, en cette nuit bienheureuse, dans le tombeau, j'ai beaucoup aimé ce que tu nous as dit hier soir quand tu parlais du suaire, qui aurait été marqué qu'il fallait une explosion nucléaire pour avoir imprimé l'image du crucifié sur le suaire de Turin. Ça a été une manifestation exceptionnelle, la résurrection. Et pourtant, sur le coup, personne n'en est témoin. Mais au petit matin, voilà Marie-Madeleine qui va au tombeau. Elle voit son bien-aimé, car oui, elle a aimé le Christ, il lui a dit « Il te sera beaucoup pardonné car tu as énormément aimé. » Et... Hein? C'est l'épaule. Il y a 2 ans pour ta première ordination, c'est ta grand-mère qui était partie à l'hôpital. Quand des fois en bas ils ne sont pas contents, ça vaut le coup aussi. Hein. Bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, ce qu'il s'est produit cette nuit-là. Quelque chose d'exceptionnel et pourtant dans la discrétion. Et au matin, cette femme, Marie-Madeleine, elle vient. Elle voit le tombeau vide. Quelqu'un s'approche d'elle. Elle ne le reconnaît même pas. Elle le prend pour le jardinier. Et tout le monde se dit, mais elle était proche du Christ et elle ne le reconnaît pas. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce qu'elle est aveuglée par la douleur. Et comme c'est totalement impossible qu'il soit vivant, elle était là quand on l'a mis dans le tombeau, elle a touché son corps. Elle ne le reconnaît pas. Cet instant de sidération qui nous arriverait à toutes et tous si demain on avait un de nos plus proches qui débarquait à côté de nous. Alors qu'il est mort depuis plusieurs jours, on dirait, oui. Et il lui dit, Marie, ne crains pas. Et là, elle reconnaît. Mais il lui dit aussi, ne me touche pas. Cette phrase qui
a fait couler énormément d'encre. Ne me touche pas. Pourquoi il dit ça? Est-ce que la peur d'être retenu dans son humanité? On ne saura vraiment jamais. Tout ce qu'on sait, c'est que ce geste a laissé une empreinte indélébile. Aussi, allez à la Sainte-Baume, là où a vécu Marie-Madeleine les dernières années de sa vie. Descendez à Saint-Maximin, là où elle repose. Et dans un reliquaire, à côté du reliquaire qui conserve sa tête, un crâne, il y a un bout de chair encore vif. Le noli me tangere, comme on l'appelle en provençal. Le front de Marie-Madeleine où le Christ a mis ses doigts pour lui dire « ne me touche pas ». Et encore un mystère totalement insondable. Mais c'est une des traces avec le suaire de la résurrection du Christ. Et ça a été compliqué, parce qu'on a beau maintenant la chanter, Marie, cours vers tes frères, annonce-leur la nouvelle. Pour information, quand elle est arrivée chez les apôtres, ils ne l'ont pas cru. Ils ne l'ont pas cru. Demain, nous allons lire les disciples d'Emmaüs, et ils disent au Christ, ne l'ayant pas reconnu non plus, « Oh, oui, ce matin, il y a bien une femme qui nous a dit qu'elle l'avait vu vivant, mais... » Bon. La façon dont c'est tourné dans l'Évangile, c'est exceptionnel, parce que, ouais, bon, il y a une femme, ça sous-entend ce que ça peut sous-entendre. Hein. Ils ne l'ont pas cru, ils ne la prenaient pas au sérieux. Pensez donc, qu'est-ce que c'est que ça? Une femme, et elle vient, elle nous raconte ça. Déjà qu'avant, on n'était pas forcément d'accord avec elle, parce que elle gaspillait le parfum, elle faisait tout et n'importe quoi. Bah oui, à chaque fois qu'elle fait un geste, Marie-Madeleine, il y a les disciples autour qui commencent à s'exciter. Et là, maintenant, c'est elle qui vient leur annoncer la résurrection. Et pourtant, il est vivant. Et le soir de la Pâque, ils le verront dans le cénacle. Il sera avec eux. Il leur dira la paix soit avec vous. Et c'est ce qu'il fait avec nous tous. Alors oui, il y a des fois, on a des ennuis. Il y a des fois, on a l'impression que ça suffit, il y en a marre. Et je te préviens d'avance, Laurent, c'est pas parce que tu vas être baptisé que tout va aller comme sur des roulettes du matin au soir. Hein. Non, on ne fait pas de promesses en l'air. Mais disons que dans ta vie de tous les jours, tu auras une force. Souvent les gens me disent, je ne sais pas comment j'ai fait pour supporter toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie. Et là, à chaque fois, j'ai envie de leur répondre, bah si. Il y a peut-être quelqu'un derrière vous qui vous pousse. Et ils me répondent, ah oui, peut-être bien. Car il faut reconnaître que des fois, c'est lourd, hein. Et pourtant, envers et contre tout, il est là, le ressuscité, il est derrière nous. Et il nous pousse, il nous aide à avancer. Alors mes frères et sœurs, en ce matin de la résurrection, célébrons-le, acclamons-le. Il est vainqueur de la tombe. Sa lumière brille sur nous. Elle va briller pour Florent d'ici quelques instants. Car le baptême, c'est aussi le symbole de l'illumination. Quand on verse l'eau sur la tête du baptisé, c'est cette lumière qui descend. Et ça, c'est un des plus beaux gestes et l'une des plus belles choses. Alors oui, mes frères et sœurs, rendons grâce à Dieu. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Maintenant, nous allons célébrer le baptême.